t'as trouvé du miel. Pour ce film-là, nous avons retrouvé Anne et Alain à Moorea, en Polynésie française. Cap à l'ouest, direction les îles Cook. On va sortir par une passe qui est un petit peu plus au nord de Taha et on va filer sur Bora Bora. Bon, on en a pour à peu près 4 heures, je pense. Quelques heures pour Bora Bora, mais 7 ou 8 jours au total pour notre destination finale. Un long voyage, mais une goutte d'eau dans le tour des océans, entrepris par nos deux aventuriers. En 81, nous avons traversé l'Atlantique la première fois, avec déjà dans l'idée de faire un tour du monde. Puis le temps a passé, nous avons continué à naviguer avec les enfants, sans les enfants. Puis en 2006, quelques péripéties de santé m'ont convaincu qu'il fallait peut-être échanger quelques points de retraite contre un peu plus de temps et de liberté. Alors nous sommes partis en juillet 2008 de Loch-Michelic en Bretagne. En fait, ce voyage, qui est aussi le rêve d'une vie, passe par des endroits magiques, mythiques. Le Brésil, l'Argentine, le Cap Horn, les canaux de Patagonie, l'île de Pâques et Tahiti. Arrivé à Tahiti, comme beaucoup d'entre nous, on s'est demandé ce qu'on allait faire ensuite. Parce que le Pacifique, c'est évidemment très grand, les îles sont très grandes, et au fond, où sont un peu à la fois les originalités et les coups de cœur. Palmerston fait partie de ces coups de cœur, à cause de son histoire, et c'est vrai que l'opportunité d'y aller est devenue à un moment d'une grande évidence et d'un grand plaisir. L'île de Palmerston, une poussière sur la planisphère, un minuscule point blanc dans l'archipel des Cook. Perdu à l'ouest de Tahiti, comme un simple petit défaut sur la carte. Après 3 jours de mer, nous parvenons à Rarotonga, la capitale du pays. Escale obligatoire. Pour aller plus loin, il nous faut en effet montrer patte blanche, obtenir des visas et des autorisations de tournage. Alain en profite pour faire quelques réglages sur son beau voilier, Anne pour faire quelques courses. Et nous avons un rendez-vous un peu particulier. Nous allons voir le QR. Le Queen Representative, le représentant de la reine. Il est le VIP 1, le personnage le plus important du pays. Ancien ministre, il est surtout originaire de l'île de Palmerston, et c'est pour cette raison que nous avons demandé une audience ce matin. I was born on the island of Palmerston, and I was at a very young age, about 4 years old, I think I was, when my grandmother, my paternal grandmother, brought me to Rarotonga, the capital of the Cook Islands. I think basically is to give me the opportunity to better schooling, maybe. I can recall maybe very briefly my time on the island, because like I said, I left very early. I've been back there once when I was much, much older for one night. When we talk about Palmerston in the context of the Masters family, we refer to Palmerston as home. There is a strong feeling of belonging and wanting to go back sometime, even if it's to finally rest there. Tom Marsters nous expliquera ensuite que son ancêtre était un Anglais, un dénommé William Marsters. Puis il nous offrira 2 livres écrits par une de ses cousines qui racontent l'histoire de la famille. Âgé seulement de 18 ans, William Marsters quitte son Angleterre natale pour aller pêcher la baleine, puis chercher de l'or en Amérique. 2 ans plus tard, nul ne sait comment, il se retrouve sur l'île de Penrhyn, au nord des îles Cook. Dans l'intervalle, il a ajouté un R à son nom. De Master, il est devenu Marsters.
Un commerçant français l'envoie à Palmerston pour y planter du copra qui doit ensuite être expédié vers l'Australie. William s'installe dans l'île en 1862. Il emmène avec lui 2 femmes et en prendra bientôt une 3e. Seul petit problème, le patron oublie vite son contremaître et aucun bateau ne viendra jamais relever le malheureux. C'est émouvant de voir cette île comme ça, en photo. On l'imagine, elle est juste là-bas, derrière l'horizon. Dans quelques heures, on va être devant. Est-ce qu'elle est grande, petite? On a l'idée pratique, c'est-à-dire on regarde la carte, on sait qu'elle fait tant de mètres par tant de mètres, mais la réalité, quoi. Qu'est-ce qui porte cette réalité? Voilà, elle est là-bas. Elle est là-bas. Encore un effort et on va y être. Il y a plus de 100 ans, un Anglais est arrivé là. Donc qu'est-ce qui va rester comme trace anglaise, quoi? Parce que c'est pas une tribu dans le Pacifique. C'est un homme qui est arrivé d'Angleterre. Donc ça va pas être pareil qu'au Gambier quand on est allé en Polynésie française, où tu avais des gens qui avaient déjà des racines là-bas. On sait qu'ils attendent leur courrier, ça c'est sûr, puisqu'on l'a emporté. Mais en même temps, on va être peut-être tous un peu empruntés de la rencontre de 2 histoires. On n'arrive pas par hasard. On voulait y aller. Je suis ému de cette idée d'aller rencontrer des gens que j'ai voulu rencontrer au milieu du Pacifique. Palmiers en grosse quantité. Je vois un truc rouge, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ah, c'est une manchère. Ouais. La boutique de mode. Tu parles. Palmerston Headman, so this is selling vessel Yuambo, 1 mile on the west side of the Palmerston Island, heading to the coast. Over. To Palmerston Island, Edmund. We will be coming out shortly. I believe there's already a boat out there to meet you. Ils envoient des embarcations pour nous guider jusqu'au mouillage et faire les formalités, of course. Yes! Oui, on est à Palmerston. Alan. Alan? Nice to meet you. Nice to meet you. Yes, welcome on board. Hey. Simon. Simon, hey Simon, come on. Passport details. Ah, the passport details. Ah. And it's 11 DC. It's T. It's 10. You speak French, Adrian, no? No, I don't. The only French phrase I know is voulez-vous coucher avec moi ce Ah, mais soir? c'est ça. And that's it. And you're hosted by the family that meets you when you first arrive and would anchor you, Yeah, all right. would host you. All right, And thanks. so they look Okay. after you You look the after whole them. time Yeah, all that right. you're here Okay. on the island. Okay, thank you very much. C'est la première fois qu'une équipe de télévision vient filmer sur l'île de Palmerston. Jusqu'alors, les insulaires avaient refusé que les médias viennent déranger leur tranquillité. Le conseil de l'île nous a accordé ce droit et nous sommes donc attendus avec les honneurs. Nice to meet you. Thank you. Yes, we're just as good at speaking English, same My name is Anne. I'm sorry. Hello. Bonjour, madame. Hello. Hello. Nice to see you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mille fois.
So with these words, I would like to greet everyone. Sorry, I can't remember your name, but the leader of this group, the TV man, and your party, greetings to you and your group who's with you today. Greetings to you all in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Next to Michael and Benjamin, and I believe you two are the owners of the boat. Yes. So on behalf of the people of Palmerston. Tout d'abord, il y a cet incroyable accent anglais. Ici, personne ne parle le polynésien. Welcome to Palmerston Island. Et puis, il y a ces noms. Ed Marsters, le type qui a ancré notre bateau. Arthur Neil Marsters, qui a fait les formalités. Aka Marsters, la vieille dame au bouquet de fleurs. Des Marsters partout. En 2014, ils sont 62 au total, tous descendants du fameux William et de l'une de ses 3 épouses. C'est incroyable. Je dis c'est incroyable, mais vrai. Moi j'étais très ému par cet accueil. C'est une marque d'un intense respect et d'une grande profondeur. Et le chant, ouf, j'avais l'estomac retourné. Let's go for a ride in our Sunday best. Et puis, à quelques mètres de là, il y a la ville, une sorte de rue qui barre l'île. Eux, les Marsters, appellent même ça le centre-ville, downtown. On y trouve, c'est vrai, les principales habitations, l'église, mais aussi la maison de William, celle qu'il avait bâtie de ses mains avec l'épave d'un bateau en 1872. C'est Tom qui nous en fait la visite. Tom Marsters. This is William Masters' house. It was given to his last son, Rafaua. Yeah, we can go in. Timbers of this house is from a shipwreck. There was a cargo from California going to Australia. When the boat got wrecked onto the reef, and it was all in timber, was the cargo of the boat. When we were young, we used to have a dance something here, and that's why in each corner they have a sign on the heart, diamond. This church, we broke the old church down, and we built this one. And one of my uncles, my mother's brother, he is the one that organized the building of this this church here. And the main boundary, a landmark, it comes straight from the beach right off inland behind our house. They were there. And then that's what, and then turn the other way, and then it's straight in, right to the back of the island. That's the Tippo family land, and the other one is like a kangaroo land, the middle part, and also the other one is Matavia family land. Yeah. Et oui, il y a Marsters, Marsters et Marsters. Peu avant de mourir, ce brave William avait divisé son île en 3 parties et confié chacune d'elles à ses 27 enfants. Puis il avait indiqué le lieu choisi pour sa tombe, au cœur de son royaume. The family that I'm in, the Tippo, she left the island. She was on her way back to Penryn Island, and then she died. But the other 2 mothers, they died here. One of it is here, the other one is in the old cemetery. It's so good to be alive.
Au centre de l'île, les bureaux de l'administration. Arthur Neil Masters est le représentant officiel du gouvernement et 10 autres membres des 3 familles sont également fonctionnaires. L'un est en charge des télécoms, l'autre des travaux publics, un autre est pompier. Sur l'île, toutes les décisions sont prises en commun et c'est ainsi depuis la disparition de William en 1899. Depuis peu, l'île est équipée d'Internet et du téléphone. Chaque foyer a un combiné et un numéro. L'administration locale compte également un policier, Edward Masters, un flic pour 62 habitants qui sont son père, ses frères et ses cousins. Le job le plus cool du monde. My job as a policeman on the island is to make sure to maintain the law and keep the peace. So far, that's no really serious case or whatever been happening. Things are, well, the people know everybody well and things is perfect. A lot of people get surprised when they come to the office and they see 2 flags flying, the Cook Islands flag, and they also see the Union Jack. And that's just a reflection of our heritage to England. In the 1960s, the first Premier of the Cook Islands, Albert Henry, when he, on an election campaign travelling through the Cook Islands, he called into Palmerston. Grandpa Ned, who was the head of the family, flew the Union Jack. And of course the Cook Islands had a national flag. So Albert Henry asked Grandpa Ned, why aren't you flying the Cook Islands flag? And Grandpa Ned replied and said, you fly your flag, I fly my flag. Ici, on cause et on pense british. Tous les Masters de l'île n'ont qu'un tout petit peu de sang britannique dans les veines, mais tous se sentent anglais. Après grand-père Ned, c'est aujourd'hui oncle Bill qui est en charge de l'Union Jack, qu'il arbore selon ses humeurs. Un original cet oncle Bill. Ancien marin, il a quitté Palmerston pendant une vingtaine d'années pour s'embarquer sur différents navires. De retour sur son île natale, il y a créé un très british country club ainsi qu'un yacht club qui, au sens propre comme au figuré, est l'un des plus fermés du monde. And be the property of Her Majesty and her successor. Bill est aussi le gardien de la mémoire familiale. Dans ses documents, il indique que la reine Victoria en 1901 puis Elizabeth en 1954 ont confirmé que Palmerston était propriété des descendants de William, car il avait été le premier et seul occupant véritable de l'île. En clair, les Masters sont ici les seuls maîtres à bord, après la reine, of course. The old man said to Albert Henry, I want you to remove all government equipment. I'll give you 24 hours. Get it off the island before I throw it in the sea. Say, because this is my island, it's not yours. I want you to remove it. So Albert surrendered. He said, oh, he apologized. Still today, government can't tell us what to do. I think Palmerston and Mangaya, we have the same regulations. The government don't tell you what to do. You tell them what you want. They just don't come and tell you, oh, you do this, do no. We tell them what we need from them. The Royal Yacht been here 3 times, Britain here been 3 times before they first called Rarotonga. They came and told us that they say that to leave him and his party ashore and everybody go on board. Maybe it was only about 5 people left on the island. Everybody was on the boat. His Royal Highness, said in his speech to you
that I have. Tante Aka, la maman de Bill, a gardé un souvenir particulièrement ému du passage du prince Philippe, accompagné de son préféré, Lord Mountbatten. But he asked me whether I can enter into my kitchen. I didn't say to him yes or no because the place wasn't tidy enough for him and I had to go in. But he just went in. Chaque royaume a son trésor. Celui des Marsters est sans conteste le lagon de l'atoll de Palmerston. First island here is Cook's Island, and then the second one is Tom's Island. The third one across the lagoon is Primrose Island, and then we have the Bird Island. And the north one is called North Island, and the island right up the north of the atoll. 6 îles ceinturant un immense aquarium de 6 km sur 10. Seule celle de Palmerston est habitée. Chacune des autres est évidemment divisée en 3 parties égales, comme des terres en réserve pour les autres membres de la famille. Ainsi l'avait décidé le vieux William. We go there fish, we go camp too, do some lobster fishing, some parrot fishing. When it's best fishing on reef side and off the coral head. Plenty of fish there, heaps of fish there. This one here, that's where the sick people used to live on. As they didn't want to live it on the mainland, they brought them here. Well, the sickness they call the leprosy. And that's where they used to live. My grandfather used to live on, and he died here. And this is where we camp. And that's there's a toilet there. We got a toilet already here. So when we come here, we got everything here. People who want to come here for holiday, there for a weekend, or if they want to come for their honeymoon, they can come here. To live, no, naturally, we have to stick to these coconuts. This camping place is for Bob, the mayor, for the Matawia family. And you go up the other way, where the tree, the beach I said, that's the Tepo, and that's where we camp there. That's a gibbous. All these ones are all gibbous. This one is Carolinas. That's a different type. But still, the amount we're catching today, it's not like back in the 90s, eh? Before you see big schools on the inside here. But today you never. You see about 10. The stock here today is running down. 73, we export 90 tons of whole fish, you know, in ice to Rarotonga. Zombie, Nice for fish and chips. Nice for anything. Voila. It's one bite. Quite a few people have been bitten on their legs. It's temporary.
Come on, open your mouth. Open the mouth. J'avais jamais vu le bec, moi, de près. Même si les stocks ont baissé, la pêche du jour récoltée en à peine une demi-heure est largement suffisante. Comme d'habitude, Bill partagera le tout entre les différents foyers de l'île. When I meet up to people, they say no place better than Palmerston because you got everything there and it don't cost you any money to buy fish, coconuts, so that's what you call paradise. What I think, what I'm going to sing, I don't know. But I love to sing songs about the mother. Thank you. Sarah, Sarah, whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Cet après-midi-là, Maman Rose et Tante Aka nous invitent chez Tante Sarah pour boire le thé. You come here. You sit over there. You sit over there. Hurry up. Sit down. Yes, thank you. Yeah, it's cooler. No, but she's in one. À 91, 86 et 83 ans, les trois sœurs sont les doyennes du village. Most of the time, everybody worked together about cutting the copra. You had to try to get your copra ready for the boat. You had to do this and do that. And take your copra when it's dry. You had to cut them in pieces. But in the past, we had no motors. And that's how we have to, when we make copras, we have to go in a boat like this, out to the ship for things. For taking the copra, you have to go row the boat out to the ship. Someone have to jump to bring the boat in. One of my grandsons came all the way from New Zealand here to celebrate his 25th birthday. And now I'm an old woman. Now I'm an old woman. I don't think I can dance anymore. One, two. Oh, William Masters was a brave hero. Bid farewell to happy London town. He has been to Palmer Street where he walked in that beautiful country of his. He took a joyous voyage and saw pretty countries on a ship. He has filed to Mara and so calling, and is living with his fairy tale. Came to Palmerston, living as a merry king for the rest of his days. Alright, well done. Now we have John Woody, English and Social Studies. Well done, John Woody. 98 for Social Studies. Alexander, Maths and English, both 94. Well done. Au bout de l'île, la Palmerston Lucky School, où des générations de masters ont étudié. En 2014, elle compte 23 élèves de la maternelle au lycée. Une école pour une seule famille. Les élèves sont bien sûr tous des masters et 3 des 4 enseignants le sont aussi. God proved the way for Mr. Hudson Taylor. Seule exception à la règle, Miss Rose Clark, une authentique institutrice anglaise.
Rose n'est donc pas du même sang, mais elle n'est pourtant pas là par hasard. L'histoire remonte bien avant sa naissance, c'était en 1953. Cette année-là, un voilier faisant le tour du monde s'abîme sur le récif de Palmerston. Le capitaine et son mousse sont sains et saufs, mais l'embarcation est très abîmée et ne peut reprendre la mer. Tous les hommes de l'île vont aider à sa réparation. Les naufragés resteront au total plus d'une année. Officier de la Royal Navy, le capitaine ne cessera par la suite de parler à ses proches de ce paradis perdu. Il en écrira même un livre. Pendant des décennies, il échangera de nombreuses lettres avec ses amis de Palmerston. Et à sa mort en 2005, à l'âge de 97 ans, le commodore Victor Clark demandera à sa fille d'aller enfouir ses cendres dans le sable de l'archipel. I grew up hearing stories about this most days of my life. Every time someone would come round to the house, they'd hear about Palmerston. But now, obviously, the older I got, the more I appreciated the adventure that he'd had, and decided that I would want to come and find out. He passed away in 2005, and then I kind of, a few years later, thought maybe I needed a bit of an adventure. And I didn't want to go somewhere that was meaningless. I wanted to go somewhere that had some meaning, and this was the place that I thought I could come to because of the history that we had here and the amazing time that my father had. People spoke of their memories of him, and they dug him a lovely great big grave right next to his best friend Tuakana. So yeah, it turned into something very special, and I know that this is exactly where he would want to be buried. So. À la pointe sud, la maison la plus moderne de l'île, celle de Tom, le pasteur. Nous ne le verrons pas. Après 3 mois d'attente, il a enfin trouvé un voilier pour l'emmener voir son évêque. Sa femme Yvonne est elle d'origine néo-zélandaise, mais comme sa fille, elle est désormais Masters jusqu'au bout des ongles. Have you seen any whales? Yes, I saw some whales this morning. Yeah. This morning? Yeah. Okay. Did you see any when you were down there? No. I was 6 years old when I came here, and I'm now 16, so I've been here for 10 years. I've still always been very proud to be from here because it's just such an amazing island. It's a beautiful island. I'm very proud to say that I'm part of ownership on this island because I'm a master's, and I plan to go overseas for schooling. I plan to go to university in New Zealand maybe, and yeah, I'll probably come back here for visiting. It depends where my job takes me. I love this island and it'll always be my home. That's why I put mine in bowls. So. Yeah. Good plan. First service I was here, we sung my dad's favourite hymn, which really touched my heart. It was the one that he had at his wedding.
as well. Will your anchor hold? Yeah. Yeah, so that was quite special. Thank you. Bye bye, see you. Surprise, en ce dimanche matin, à la veille de notre départ, un nouveau voilier s'est mis au mouillage. D'autres tours du mondistes font escale à Palmerston, français eux aussi. C'est un des plus beaux atolls qu'on ait pu voir. Welcome to our paradise. Yes, here is a paradise. Yes, thank you very much for your welcome. I'd like to keep it that way. En venant, avec Alain et Anne, nous avions transporté le courrier et des légumes frais. Eux arrivent avec des paquets de tabac qu'Edward a commandés par radio auprès d'une cousine de Rarotonga. On arrive du Havre, de Cherbourg. On est parti en janvier 2010 et nous voilà à Palmerston. C'est très intriguant quand on vit en Europe d'arriver sur une île comme celle-là, de savoir qu'il y a 60 personnes qui vivent là dans cet îlot extrêmement isolé. Donc c'est très très intriguant pour nous. Donc à la fois on sait quelque chose sur l'histoire, mais on attend beaucoup de notre rencontre ici. Yeah, I'm happy when we got new visitors, new people to talk to. That's about it. Teaspoon? Or you gonna use? Yes, teaspoon. The butter? Could you pound for me? And I need. Attends, excuse-moi. Combien il y a là? Hier, je suis arrivée avec un plateau avec que des petits gâteaux en forme de madeleine. Et ils ont mangé ça, ils ont adoré ça. Et ils m'ont dit demain tu viens et tu nous fais des gâteaux, mais pour 60 personnes, on va voir. It's going on there. I can see it. You want to test? Hein? Thank you. Finalement, on se rend compte que c'est très différent. Et puis, pour manger, pour se retrouver, pour discuter des enfants, là. Ce matin, on discutait de sa dent perdue. J'ai dit, est-ce qu'il y a la petite souris? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a la petite souris ici? Ben, il m'a dit oui, il y a la petite souris. J'ai $2 pour ma dent. Hein? When I lose my teeth, I put it under my pillow. And then I will get $2. I'll take it out and I will eat it. Tu te rends compte? Ah, wonderful. Okay. C'est bon? I'm fine. Thank you, thank you. I mix that and that. Good. Du poisson cru en même temps, avec un beignet au lait de coco. J'ai déjà mangé des bons trucs, mais alors dis donc. Ça se tient. Hein. Ça, et puis alors. Et l'autre gâteau, c'est du millet, ça, c'est quoi? When you want the fish, you go out and get the fish. Ah oui. Then you can eat. Pas pareil. But if you can't get fish, you can't eat. Last night was good. Caught many of them. On peut rester sans four pendant plusieurs jours. Hein. Même sans cuisinière, tiens, c'est déjà arrivé? Faut peut-être pas trouver tout de suite les extraits. And how do you call this fish? How do you call it, this fish? This one is mine. You guys go? Do you Palmerston? Come on, David. Got it, got it. Hey, hey, hey! Help! Ooh. Yeah, right there. Oh,
cette dernière soirée, j'avais un petit cadeau pour la famille. Un aller simple pour Walcott, village natal de leur ancêtre. Quelques semaines plus tôt, j'avais fait l'aller-retour en Angleterre et y avais retrouvé Ned Allan, le dernier des Masters de Walcott. Un vieux monsieur qui n'avait appris l'histoire de William qu'il y a quelques années. This is the grave of Edward Masters, the son of Joseph Masters, and of course Joseph Masters was the cousin of Richard Masters, who ended up in the South Seas. In the South Seas, I was amazed, I was staggered with this story. I was excited and I wondered how I could possibly get in touch with people who could tell me more about that. Recently, the implications of all this, and I'd now like to read a message to my relatives in the South Pacific. Hello Palmerston, this is a welcome to you from Walcote in England. My name is Ned Allan and my grandfather, Joseph Masters, was the cousin of William Masters. I was born in Walcote and I'm now 86 years old. The Walcote Masters would welcome a reply from you to encourage our newfound relationship to you on the other side of the world. Thank you. Hey, look at the sand! Au petit matin, il nous fallut reprendre la mer. 4 jours plus tard, nous devions prendre un avion sur l'île de Niue pour la Nouvelle-Zélande et l'Europe. Il ne s'agissait pas de le rater. Le prochain était annoncé dans une vingtaine de jours. Alain et Anne devaient, eux, filer vers les Fidji, puis les Tonga. Oui, de toute façon, nous devions partir. Un jour de plus, et nous n'aurions peut-être plus le courage de quitter le paradis des Masters.